Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire de la carpe trop bavarde. Depuis que les carpes sont carpes, elles se taisent. Quand une carpe croise une copine, elle ne lui dit pas bonjour, mais la salue d'un mouvement de nageoire. Lorsqu'une carpe va prendre un petit verre au café du coin, elle ne refait pas le monde. Elle boit et puis s'en va. C'est comme ça. Mais c'est sans compter sur Édième. Édième est une petite carpe arc-en-ciel, aux nageoires fines, aux écailles étincelantes, un vrai plaisir des yeux, mais une horreur pour les oreilles. Car Édième adore discuter, bavarder, bavasser, blablater, jusqu'à en avoir la langue toute sèche. Chaque matin, Édième fait le tour de l'étang et salue tout le monde. Bonjour, lance-t-elle, en souriant. Les autres carpes haussent les épaules et répondent d'un vague bloup. Et Diem essaie d'engager la conversation. Quelle belle journée, n'est-ce pas? L'eau est claire, les pêcheurs sont absents, le plancton est frais, mais il n'y a personne pour desserrer les dents. Alors le soir, Diem rentre chez elle sans avoir discuté avec personne. Tristement, devant son miroir, elle se parle à elle-même en faisant plusieurs voix. Au bout d'un certain temps, ça devient un peu lassant. Elle sait toujours ce qu'elle va se répondre. Pourtant, un jour, un événement va tout changer. Une anguille géante, qui s'est laissée porter par le courant d'un ruisseau voisin, arrive dans l'étang. Et elle a faim, très très faim. Elle se jette sur les carpes qui s'enfuient dans tous les sens, en silence. Mais l'anguille les encercle dans ses anneaux, elle les regroupe dans un coin de l'étang, les aligne contre la rive. Miam, elle va se régaler. Elle va choisir la plus appétissante et la manger sur le champ. Alors qu'elle s'approche de la première, la voix d'Édième retentit dans le silence aquatique. Cette carpe est malade, sa chair est flasque et molle, ne la mangez pas. L'anguille tâte la carpe et passe à la suivante. Celle-ci ne va pas bien non plus, regardez ses yeux, vitreux, ne la croquez pas, crie une nouvelle fois Édième. L'anguille passe de nouveau à la carpe suivante, mais cette fois Édième déclare. Elle se sent mal, ses nageoires flageolent, je serais vous, je ne m'y aventurerais pas. L'anguille géante, énervée, s'approche d'Édième, les dents en avant. Et toi, qui parles tant, pourquoi je te mangerais pas, toi? Bah, parce que moi aussi je suis malade. Nous avons toutes mangé du plancton pourri et sommes toutes contaminées. Mais nous adorons discuter. Édième fait signe aux autres carpes de se mettre à parler. Et immédiatement, les carpes commencent à discuter, bavarder, bavasser, on ne peut plus les arrêter. L'anguille s'enfuit en ondulant. Ces carpes bavardes sont malades à n'en pas douter. Elle ne veut pas s'empoisonner. Depuis ce jour, on ne s'entend plus dans l'étang. Les carpes ont tellement aimé parler qu'elles blablatent à longueur de journée. Et le soir, parfois, dans le vacarme. Et Diem voudrait bien une petite minute de calme. Voilà. Bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.